Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé justement sur le sujet de l'allaitement mixte. Alors j'ai pas la science infuse, comme je vous le dis, je ne suis pas connaisseuse en cette matière-là. Tout ce qui est puériculture, maternité, voilà, je découvre la joie de la maternité jour après jour. Je suis une jeune maman de 30 ans qui a eu un petit bout qui s'appelle Calice et qui a aujourd'hui 2 mois. Et j'ai envie de vous partager mon expérience puisque c'est vrai que c'est une question qui m'a été souvent posée par des mamans en choix d'alimentation mixte et puis d'autres mamans qui sont curieuses d'apprendre. Donc je vais vous partager mon expérience, mais comme je le dis, ce n'est pas des conseils, c'est mon expérience. Et si certaines trouvent que voilà, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire, et bien écoutez, chacun son avis, chacun ses décisions, ses choix. En attendant, si ça vous plaît, si vous avez envie de continuer à voir les vidéos, pour celles qui ne sont pas encore abonnées, je vous laisse vous abonner. Si vous avez envie de commenter et donner vos conseils, vos expériences à vous aussi, n'hésitez pas, hein, je vous laisse mettre vos commentaires et surtout liker si vous aimez bien ce style de vidéo. On passe tout de suite à mon expérience numéro 1, l'allaitement mixte. Alors oui, tout d'abord j'ai choisi l'allaitement mixte, pourquoi ? Parce que j'avais envie de faire profiter papa, qui, je trouve, lui aussi tout à fait son rôle dans la nutrition de son enfant. Et puis, comme je suis quand même assez chargée au niveau de mes journées, puisque je suis chef d'entreprise et qu'on a pas mal de projets en cours, notamment celui de la musique, donc ça sera un autre sujet, mais en tout cas vous pouvez le voir derrière moi. On a monté notre label qui s'appelle Studios, que vous pouvez justement vous abonner si vous avez envie de découvrir. Dans ma bio sur ma page Instagram, vous avez la page Studios où vous pourrez voir toutes nos créations sur Spotify, Apple Music et toutes les plateformes qui vont arriver. En attendant, on revient au sujet de l'allaitement mixte. Donc c'est simple, j'ai choisi ce format-là, enfin cette méthode-là, je dirais, format c'est pour la musique. Cette méthode-là d'allaitement parce que je trouvais que ça pouvait être vraiment bien de faire profiter papa. C'est des moments qui sont vraiment importants dans l'évolution de l'enfant. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, comment je vais faire ? Est-ce que je vais choisir que l'allaitement à base de mon sein, de mon lait maternel, ou bien est-ce que je vais mettre du lait en poudre ? Au départ, j'étais pas trop sur cette pensée-là. Je pensais qu'avec mon lait maternel, cela suffirait, mais au final, il a fallu en faire autrement. Alors, pour tout vous dire, il y a des mamans qui m'ont posé la question comment j'ai introduit le biberon, est-ce que bébé l'a bien accepté ? Donc, en tout cas, pour moi, ça s'est bien passé. Pourquoi ? Parce que quand on est arrivé à la maternité, que j'ai accouché, donc la première prise de tétée a été faite juste après la sortie de Calice. On a essayé pendant pratiquement 4 jours de faire que de l'alimentation par tétée. Sauf que bébé, il était accroché au sein toutes les 30 minutes. Il avait très très faim, donc il avait du mal à comprendre que la nutrition ne se fait plus H24 comme il avait l'habitude dans le ventre, mais bien par la demande et par maman qui allait distribuer. Sauf que du coup, moi, ma montée de lait a mis du temps à se faire, ça a pris plus de 4 jours, donc j'avoue que j'étais très crevée, en même temps ça me faisait hyper mal. On m'avait parlé de crème, on m'avait parlé de soins, de choses à prévoir, et c'est vrai que j'avais pas pensé à mettre ça dans la valise, donc je vous invite à prendre des crèmes, à demander à votre sage-femme, votre gynéco, la personne qui vous suit, de vous en prescrire pour en avoir déjà dans votre valise de maternité. Non pas que les sages-femmes ne m'en ont pas donné, mais c'est vrai que c'est un petit peu au compte-gouttes et c'était en échantillon. Donc j'ai pas eu beaucoup de choix de ce côté-là. Et en plus ça a été tardif, donc si je l'aurais eu dès le premier jour, je pense que ça aurait été un petit peu plus calme pour moi. J'avoue que j'ai eu très mal. Donc du coup, on supporte vraiment pas du tout même les petites douleurs. Donc je vous avoue que j'ai demandé conseil auprès des sages-femmes. Elles m'ont dit, écoute, si tu veux justement calmer un petit peu les douleurs, faire en sorte que tu reprennes un peu, parce que j'étais vraiment fatiguée de chez fatiguée. On va donner un petit biberon, pour essayer, pour déjà le calmer dans la nuit, et il aura déjà quelque chose de plus consistant, ça ira. Donc au final, au bout du 4e jour, j'ai déjà introduit un petit biberon. Alors certaines vont dire, oh là là, attention, pourquoi t'as fait ça ? Tu risques de casser l'allaitement. J'étais déjà préparée au fait que si vraiment ça n'allait pas, si bébé n'aurait pas accepté à nouveau la tétée, psychologiquement parlant, si vous voulez, j'étais prête. Donc, du coup, on a fait prendre le petit biberon. Le lendemain, on en a fait reprendre un deuxième. Et après, quand on est rentré à la maison, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à allaiter, parce que la montée de lait s'était faite. Donc, j'allaitais normalement.
Sauf que bébé réclamait toutes les heures. J'avoue que j'étais vraiment fatiguée. En plus de ça, je me mettais la pression parce que je trouvais que voilà, bébé vraiment criait beaucoup, pleurait beaucoup. Et je me disais, est-ce que vraiment il a ce qu'il faut? Est-ce que mon sein, mon lait est assez consistant? Enfin voilà, dans ces moments-là, on se pose énormément de questions. Donc j'ai attendu à peu près pendant 2 semaines. Voilà, on a fait un petit bilan au bout de 2 semaines. Je suis allée en pharmacie, j'ai demandé conseil à la pharmacienne qui m'a dit écoutez, il y a des poudres, du lait en poudre qui pourrait convenir en relais, justement pour faire un biberon de temps en temps, pour le temps que ça vous laisse les montées de lait, voilà, pas casser votre allaitement, et surtout, voilà, essayer de durer le plus longtemps possible à faire des tétés et justement espacer par un biberon peut-être le matin et un biberon le soir avec du lait en poudre. Au final, on a fait cette méthode. Moi, ça m'a vraiment soulagée. Bébé l'acceptait très bien. Il dormait un peu plus longtemps. Et on a continué. Et gentiment, en fait, c'est vrai qu'en me mettant moins la pression, parce que là, je me mettais une pression énorme et du coup, je pense que ça bloquait aussi le fait que le lait soit là un petit peu plus présent. Et surtout, bon, comme on le dit, hein, c'est comme l'offre et la demande. Hein, plus on demande, plus il y a d'offres. Donc c'est vrai que voilà, je me mettais une certaine pression. Donc au final, on a laissé faire le temps. On est aujourd'hui à peu près à 3 biberons, voire 4 biberons avec le lait en poudre. Je fais aussi des fois de temps en temps le tire-lait maternel. Mais comme j'avais cette problématique d'avoir du lait, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, quand je tire mon lait, j'ai pas beaucoup en quantité, donc et je peux pas me permettre de faire ça, plus donner la tétée, j'ai pas assez de temps, j'avoue que j'ai beaucoup de choses à faire dans une journée, et les journées ne sont pas assez longues, donc voilà, donc en tout cas on a mis ça en place, et bébé ça lui convient, notamment justement, là comme là, avec les grosses chaleurs, on a commencé à faire des petits biberons avec de l'eau, pour qu'il puisse s'hydrater. Alors certaines vont me dire pas besoin, tu allaites, il a déjà de l'eau, oui certes, mais pas suffisamment, donc voilà, on a mis ça en place, il l'accepte. Donc pour celles qui me demanderaient comment j'ai fait pour que bébé accepte le biberon, ça s'est fait naturellement, peut-être parce que justement on lui a donné le biberon au bout du 4e jour de sa naissance. Peut-être aussi parce qu'on a un enfant qui est glouton et du coup qu'on lui donne le sein ou le biberon, il accepte tout. J'avoue que je commence déjà à m'enseigner sur la diversification alimentaire. Je vais voir un petit peu, je vais étudier le sujet. Et en attendant, tout se passe bien, bébé grandit bien, les visites chez le docteur se passent bien. Donc voilà, pour nous c'est parfait. Donc celles qui souhaitent faire l'allaitement mixte, la seule chose que je dirais avant de dire voilà je le fais pas, ou peut-être, c'est écoutez-vous, observez votre enfant, faites-vous confiance, n'écoutez pas tous les conseils qu'on vous donne enfin je dirais pas des conseils parce que les conseils peuvent être bons aussi, mais ne soyez pas à l'affût du moindre commentaire, attention, tu vas détruire ton allaitement, ou l'allaitement pas allaité, celles qui veulent donner que le biberon, qui se sentent mal à l'aise parce qu'elles n'ont pas allaité, enfin bref. On est maman, voilà, on découvre, pour celles qui sont jeunes mamans et c'est leur premier, voilà, on découvre aussi cette période un petit peu de turbulence parce que le premier mois n'est pas facile, hein, il faut commencer à connaître son enfant. Nous-mêmes, on a nos propres émotions. Donc, moi, j'avoue que j'étais un petit peu en dépression au début. Alors, ils appellent ça le baby blues. Je sais pas si pour moi c'était le baby blues, mais c'était vraiment une fatigue intense. Et puis en même temps, la non-maîtrise des choses et de se dire est-ce que bébé va bien. Et voilà. Donc, faut se faire confiance, faut s'écouter et surtout, du moment qu'il y a de l'amour entre vous et votre enfant, parce que je pense que vous l'avez fait avec beaucoup d'amour, voilà, c'est ça qui est primordial, et après le reste ça suivra. Et si vous avez besoin de conseils professionnels, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des sages-femmes, des gynécos, des pédiatres, voilà, c'est leur métier, ils sont là pour ça. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, on se fera une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous avez aimé cette première vidéo sur l'allaitement mixte. On se retrouve dans pas longtemps, je pense que je ferai une petite vidéo sur ma valise de maternité, ce qui a été nécessaire et ce qui n'a pas été nécessaire. Voilà, en vous donnant un petit check-up en PDF que je pourrais vous envoyer en message privé. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.